sait que la population souffre beaucoup de l'embargo au Mali. Est-ce raisonnable, encore une fois, de reporter la décision? Oui, mais je voyais la question, et c'est vrai, tout ça a été passé en revue, les aspects sécuritaires, les aspects humanitaires, le contexte sociopolitique, la situation liée à la crise que l'on considère qu'on est aujourd'hui un peu dans le monde, du fait du contexte global. Et donc tout ça a été passé en revue. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, écoutez, il y a eu des efforts, il y a eu beaucoup d'efforts faits, mais il faut quand même qu'on puisse finaliser tout ça. Qu'est-ce qui reste justement pour finaliser? Qu'est-ce qui reste pour arriver à cet accord entre le Mali et la CEDEAO? Ben, il faut pas grand-chose, mais je crois que c'est le rôle du médiateur. C'est à lui qui a donné la responsabilité de finaliser toutes les discussions qu'il a eues avec les autorités maliennes et il fera son rapport au prochain sommet ordinaire qui aura lieu le 3 juillet. Donc c'est dans un mois. Vous avez parlé du Burkina, vous avez parlé du Mali, il reste la Guinée. Où en êtes-vous avec la Guinée? Quelles ont été les tendances de la discussion sur la Guinée dans ce sommet? Alors vous savez, la situation en Guinée aujourd'hui, deux caractéristiques essentiellement. Il y a eu d'abord la situation sociopolitique est très tendue. Vous savez, aujourd'hui, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les autorités ont du mal vraiment à s'accorder. Et donc on sent une montée de la tension. Donc la première des choses sur la Guinée, c'est que les chefs d'État ont demandé qu'il y ait un cadre de dialogue, que les différentes parties prenantes, les différents acteurs puissent se concerter, échanger. Parce que c'est à travers le dialogue et la concertation qu'on arrive à régler, à planir les différences. Donc ça, on a beaucoup insisté. Parce que dans le cas contraire, on risque d'avoir encore une dégradation. Est-ce que justement, nous ne sommes pas déjà dans une dégradation parce qu'on a vu interdiction du droit de manifester, un mort cette semaine. Est-ce qu'on ne va pas vers des sanctions contre la Guinée? Oui, mais déjà, vous savez qu'on avait, c'est justement pour ça que les chefs d'État, déjà, en mars, avaient demandé que le cadre de concertation et de dialogue soit mis en place, pour justement éviter ce que nous sommes en train d'observer. Donc c'est pour ça qu'ils ont réaffirmé la nécessité, même l'urgence, d'avoir ce cadre de concertation. Et puis, un des points sur lesquels les acteurs ne sont pas tous d'accord au niveau interne, c'est le point qui a été évoqué par le sommet en mars, à savoir la durée de la transition. Les 36 mois, clairement, les chefs d'État ont dit que c'était pas acceptable. Donc, ils ont souhaité qu'il y ait des discussions pour qu'on puisse aider, à travers ces discussions, nos frères guinéens à revoir ce calendrier électoral, qu'il soit beaucoup plus acceptable. Donc je crois que ça également, c'est pour ça qu'ils l'ont posé, donc, et qu'ils ont décidé de revoir la question en juillet le 3 juillet 2022.